Nous parlons toujours de ce bien-aimé, appelé Masolo Tunasi. Ce bien-aimé qui condamne, et je pèse mes mots, qui condamne la doctrine des étoiles. Ceux qui aiment prêcher pour dire « Ah, j'ai vu ton étoile, ils vont voler ton étoile. » Alors, ce bien-aimé condamne avec la dernière énergie la doctrine des étoiles, en disant même que ce n'est pas biblique le fait d'attribuer les étoiles à une personne. Est-ce qu'il a tort? Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Et maintenant, il y a des langages qui entrent même dans l'église. Ton aura, ton aura, ton aura. Où c'est écrit dans la Bible des termes comme aura? Et ce n'est pas biblique les choses d'avoir des étoiles. Et ce n'est pas biblique les choses d'avoir des étoiles. Oh, tu as une étoile, ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de doctrine sur les étoiles. Il n'y a pas de doctrine sur les étoiles. Oh, tu as une étoile, j'ai une étoile, bien-aimé. Nous n'avons pas des étoiles. Nous avons la faveur. Nous avons une destinée. Sinon, nous tombons dans l'astrologie. Nous n'avons pas des étoiles. Sinon, nous tombons dans l'astrologie. Nous n'avons pas des étoiles. Nous n'avons pas des étoiles. J'ai pas d'étoile. Oh, des prophéties. Ils t'ont volé ton étoile. Tu as une grande étoile. C'est pourquoi ils ont volé ton étoile. Et des chrétiens croient qu'ils ont des étoiles. Moi, j'ai l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai l'onction du Saint-Esprit. Je n'ai pas une étoile sur ma tête. Des enseignements occultes, mais prêchés sur la chair. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, n'est-ce pas que cette prédication est impressionnante? Mais n'ouvrez pas trop votre bouche pour trop rire, parce que vous risquez d'être surpris tout à l'heure. Alors, ce bien-aimé qui condamne avec la dernière énergie lorsqu'il s'agit des autres. La doctrine des étoiles n'est pas biblique, ainsi de suite. Mais voici son épouse, ou bien dirait sa nouvelle épouse, ou bien dirait sa copine. Voilà. Jusqu'à ce qu'il se marie dans les règles de la Bible. Alors, disais-je, voici sa nouvelle copine qui propage l'évangile des étoiles, mais avec lesquels il n'a pas eu de problème à se marier. Il est contre la doctrine des étoiles. Et quelqu'un prêche la même doctrine des étoiles et il vient prendre cette personne en mariage. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ être crucifié à la croix parce qu'il pensait, il était convaincu, il était persuadé que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était sa fin et qu'en mourant à la croix, lui, le diable, aurait remporté la victoire sur Jésus. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan infaillible. Quel était ce plan? De ressusciter le Seigneur Jésus au 3e jour. Bien-aimé, il en est de même pour toi. Le diable a volé ton étoile. Le diable a volé ton étoile. Ton étoile. Le diable a volé ton étoile. Ton étoile. Il a tué ton mariage. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, n'est-ce pas que cette comédie religieuse se passe de commentaires? Et pour illustrer cela, j'aimerais bien sûr, avec votre honorable permission, vous inviter sur l'écran. Alors, voici celui qui est contre la doctrine des étoiles. Et voici celle qui propage la doctrine des étoiles, en train de s'embourracher. Et cela me rappelle une expression mondaine qui dit que l'amour rend aveugle. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, non seulement il se marie avec une femme qui propage la doctrine des étoiles, mais voici ici une de ses acolytes, mais qui va plus loin, qui ne prêche pas seulement la doctrine des étoiles, lui qui est contre la doctrine des étoiles, mais une de ses acolytes, c'est-à-dire une de ses complices, qui traite même sa femme de feinte d'être une étoile. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin.
Nous remercions le Seigneur pour le mariage de l'apôtre Marcelo. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sont offusqués d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes. Ou 30 minutes. Ça ne change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. Elle a été une étoile majeure. Une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement il marie une femme qui prêche la doctrine des étoiles, mais il n'a pas de problème à inviter celle-là même qui traite sa femme d'étoile. Tandis que lui, il est contre la doctrine des étoiles, et cela durant ses séminaires. Mais quelle est donc la logique de vos fameux prédicateurs de la sanctification? Alors, je ne vais pas trop tarder dans ce débat vidéo témoin. Mais c'est pas lui qui prêche aujourd'hui, j'allais trop parler. Aujourd'hui, c'est son épouse qui va nous apporter la parole de Dieu. Maman, pasteur Joël Kabasele de l'église AENA Extension Campus de ma campagne, une oratrice puissante. I'm so glad to receive you today in the 25 matin. Acclamons le Seigneur. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, n'est-ce pas que cette comédie religieuse se passe de commentaires? Monsieur contre la doctrine des étoiles, marié à la femme qui propage l'évangile des étoiles assise dans cette même salle et qui accueille celle-là même qui identifie sa femme défunte d'être une étoile. Et il commence à rire sur l'estrade. Comédie religieuse, aucune conviction. Et dans la suite de cet enseignement biblique, alors il s'insurge par ailleurs contre le fait de parler en langue dans une assemblée, et cela sans qu'il y ait une tierce personne pour interpréter. Quand tu parles en langue, ou bien quand lui parlait en langue, lorsque il était encore dans l'ignorance et qu'il n'y avait personne pour interpréter, Dieu, entre griffes, a dû lui parler et il est venu faire une vidéo virulente en non seulement réprimandant le peuple de Dieu et en lui-même se repentant. Genre que cela ne va plus se répéter. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Car la langue prière, c'est pour ton intimité. C'est pour ton intimité. Mais quand tu viens devant les gens, dis des choses qu'on entend. Ne dites pas devant les gens des choses qu'on n'entend pas. Ne dites pas devant les gens des choses qu'on n'entend pas. Voici. Quand on dit prions, tu peux parler en langue quand tu es là-bas, dans la foule, parce que chacun prie pour sa vie. Mais quand tu montes ici devant, on dit le frère va prier pour l'église. Vous voyez maintenant, j'ai parlé en lingala, eux ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen.
Tu vas dire amen, mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, mais nous venons de voir cette prédication de correction. Et quand tu écoutes ce bien-aimé à première vue, mais oui, tu dis amen. Là, il vient de prêcher. Et il va même plus loin dans sa résolution en se repentant. Mais oui, mais il a tellement changé, il ne veut plus parler en langue sans interprétation. Et désormais, il se repent. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Répentons-nous. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Amen. Hein? Un enfant de Dieu se répand tous les jours. Tu regardes la parole, tu regardes ce que tu fais, tu te répands. Je me répands, que Dieu me pardonne. Pendant que je composais cette prédication, je me repentais. Pendant que je composais cette prédication, je me repentais. Je vous assure, si on pouvait poser des questions aux nouveaux convertis, poser des questions aux païens qui viennent dans nos églises et les langues bien aimées, nous les scandalisons. Pourquoi? Ce n'est pas important. La personne te suivait quand tu chantais en français, il chantait. Je veux chanter et louer. Et puis, que Dieu nous pardonne. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as dit. Toi-même, tu sais que ce que j'ai prié, je ne sais pas. Mais malgré ça, tu mets ça. Maintenant, c'est lui qui va écouter. Il va écouter quoi? Nous devons appliquer les Écritures. Nous devons appliquer les Écritures. La longue prière, c'est pour ton édification. Pour ceux qui doutent, lisons la Bible. Lisons la Bible. Paul. Non, il m'a choqué aujourd'hui. Hein. Non, il m'a choqué aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 16. Voici ce qu'il dit. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Paul. Comment répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Paul. Oh, acclamons la parole. Alors, bien-aimé en Christ, sur ce point, ce bien-aimé, dans cet enseignement, il reflète 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 28 qui dit que en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. C'est-à-dire, un parle en langue et ensuite l'autre parle en langue. Et que quelqu'un interprète. En d'autres termes, s'il y a 2 personnes dans une assemblée, ou bien 2 ou plusieurs personnes dans une assemblée, quand une personne commence à parler en langue, que les autres se taisent. Et quand cette personne finit, il faut d'abord interpréter pour qu'une autre personne commence à parler en langue. Mais 2 personnes ne peuvent pas parler en langue, non seulement de façon consécutive, après ou bien avant que l'on ait su ce que l'autre a dit précédemment en langue, ou bien que l'un dise ceci, cela, je n'ai pas envie de répéter ces histoires, et que l'autre aussi commence à parler en langue. Et pourquoi? Au verset 28, la Bible dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même et à Dieu. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire, c'est mieux de faire une prière intérieure que personne n'entend, que toi-même tu sais et qui est consacrée à l'Éternel. Mais
voici ce bien-aimé qui a prêché. On ne fait pas ça. Il a parlé des Chinois et il se répond. Mais une fois il est marié, il a oublié ce passage biblique. Le voilà à présent avec sa nouvelle copine. Non seulement les deux en train de parler en langue, sans respecter le protocole de un parle et l'autre interprète et l'autre prend. Non, ils parlent non seulement ensemble en langue, mais sans interprète. Alors que la Bible dit que s'il n'y a personne pour interpréter, mais qu'ils se taisent. Alors, bien-aimés en Christ, vidéo témoin pour constater les abominations de vos soi-disant pasteurs et les femmes. Père, nous prions, Seigneur. La personne te suivait quand tu chantais en français, elle chantait. Je veux chanter et louer. Elle chante. Et puis, rabababa, yakamamababa. Oui, et nous mettons même les langues dans des chansons. Et nous mettons même les langues dans des chansons. Chikarabro zandare kayarabro sintarabra reke yorobo shindarabro santarebro. Nous mettons même les langues dans des chansons. Rebobobo shikarabra santare kayarabo rebro shindarebro santarebro rekayarabro. On va, on enregistre une langue au studio. Nous enregistrons des langues au studio. Que Dieu nous pardonne. Nous enregistrons des mystères. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as dit. Toi-même, tu sais que ce que j'ai prié, je ne sais pas. Mais malgré ça, tu mets ça. Maintenant, c'est lui qui va écouter. Il va écouter quoi? C'est pourquoi même nous commençons à chanter les langues des gens dans les chansons. C'est pourquoi même nous commençons à chanter les langues des gens dans les chansons. Nous devons appliquer les Écritures. Nous devons appliquer les Écritures. La longue prière, c'est pour ton édification. Pour ceux qui doutent, lisons la Bible. Rekayarabro shindarabra rekayarabro shikarabazanda sukarabro shindarabro rekayarabro santarabro shikarabro zanda rekayarabro sintarabra rekayorobo shindarabro santarebro rebobobo shikarabra santarekayarabo rebro shindarebro santarebro rekayarabro Recosia. Alléluia. Qui est béni? Robo seke, ina rebo, shiva rebo, ena shaya, keyamasuta, ina rabashaya, ekamayano, robo robo shaya, ina rabaya, sheketerebo, yenerebe, au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Répentons-nous. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, n'est-ce pas que ce nouveau mariage, dirais-je mariage, non, ce nouveau copinage, vu que le mariage n'est pas consommé en bonne et due forme, puisque ce même bien-aimé devant le bâtiment qu'il appelle église, il dit qu'il est marié, et devant les bâtiments qu'on appelle tribunaux, il dit qu'il est veuf célibataire. Alors, n'est-ce pas que ce nouveau copinage me le rend un peu aveugle? Et il n'hésite pas, tel un chien, à venir manger ce que lui-même il a vomi. Je me répands, mais après, dès qu'il se met en relation avec sa nouvelle copine, chacun vient, chacun fait son show en même temps. Et chacun oublie la saine parole de Dieu. Elle supposait être pasteur et lui supposait être pasteur.